c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Famille, il y a une grande révélation sur ce type-là. On a fini par savoir qui sont ceux-là qui sont derrière ces types-là. Le débat est clos. Partagez-moi cette vidéo-là. On a fini par savoir qui sont ceux-là qui soutiennent ces gars-là. On a fini par savoir qui sont ceux-là qui soutiennent, qui sont ceux-là qui ont amené ce projet-là en Côte d'Ivoire. Je vais tout vous expliquer. Je vous invite de partager cette vidéo au maximum. Il y a le gars-là même en personne, là, ce type-là. Il y a, c'est le parent d'Ado Château. C'est le parent. C'est l'un des parents d'Ado Château. C'est incroyable. Quelle abomination. Les mamans ivoiriennes, les filles ivoiriennes, j'ai une question pour vous. Par jour, là, il y a combien de personnes qui vous arrêtent pour prendre vos numéros? Il y a combien? Vous recevez combien de appels? Vous recevez combien de messages par jour? Ce type-là, il dit par jour, il reçoit plusieurs appels et plusieurs messages. Que actuellement en Côte d'Ivoire, là, les hommes là, les djoulas là, ils préfèrent les woubis que les femmes. Voilà pourquoi je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Tous les filles ivoiriennes que vous connaissez là, partagez cette vidéo pour qu'ils tombent sur la vidéo là. Pour qu'ils puissent laisser des commentaires.
Les filles Djoula, les mamans ivoiriennes. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à Dieu. Hein. Ah, mais ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est très, très grave. Ado doit partir. Par jour, là, vous recevez combien d'appels? Vous recevez combien de messages? Il y a combien de personnes qui vous arrêtent pour prendre vos numéros, pour vous draguer? Donc, les Djoula, ils ont laissé les femmes pour aller sortir avec des woubis. Ado doit partir. Voilà, Bilal, Ado doit partir. C'est le parent d'Ado Fétiche, le gars là. C'est le parent d'Ado Fétiche. Il a dit dans un live TikTok. Quoi là? Les hommes ivoiriens, les Djoula là, ils préfèrent les woubis plus que les femmes. Ado doit partir.